Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques du 3e dimanche de Carême. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est la soif profonde de l'humanité. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bien-aimés dans le Christ, l'une des réalités les plus fondamentales de l'existence humaine est la soif profonde des sens. Autrement dit, le cœur humain aspire à quelque chose de plus que la simple satisfaction matérielle. Dans la première lecture tirée du livre des Exodes, chapitre 17, le peuple d'Israël en marche vers la terre promise a eu soif d'eau dans le désert. Alors il commence à murmurer contre Moïse. Il pose une question cruciale. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Leur soif n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Le désert révèle la soif la plus profonde du cœur humain, le désir de Dieu, le désir de sécurité, le désir de sens. Dieu ordonne alors à Moïse de frapper les rochers à Horeb, et l'eau jaillit pour le peuple. D'un point de vue exégétique, ce miracle révèle deux réalités importantes. Dieu demeure fidèle même lorsque son peuple doute de lui. Et le rocher devient ainsi un symbole de la providence divine. En outre, dans la tradition chrétienne, le rocher est interprété comme une figure du Christ lui-même, la véritable source de l'eau vive. Dans l'Évangile, Jean nous présente l'une des plus belles rencontres de la Bible. Jésus et la femme samaritaine au puits de Jacob, près de Sychar. Dans ce récit, nous remarquons plusieurs barrières, bien-aimés. D'abord, les Juifs et les Samaritains étaient des ennemis. Ensuite, un rabbin ne pouvait normalement pas parler en public avec une femme. Enfin, cette femme vivait elle-même dans une situation morale compliquée. Pourtant, Jésus brise toutes ces barrières. Il commence par une demande simple. « Donne-moi à boire ». Quel acte d'humilité! Celui qui donne l'eau vive commence par demander de l'eau. Cela révèle l'humilité de Dieu qui se rapproche toujours de l'humanité, comme dans l'incarnation. Jésus demande à boire. L'eau représente la vie, la purification, l'image du baptême, et elle représente également l'Esprit Saint. La femme vient au puits à midi, l'une des portes du temps, un moment de l'illumination et d'ordre divin. Elle vient à l'heure où elle sait que personne ne sera là, parce qu'elle est en quête de sens pour sa vie, une vie marquée par un passé lourd. Elle vient à un moment d'ordre divin, avec une vie qui n'est pas en ordre. C'est le moment où nous sommes invités à nous arrêter et à nous reconnecter avec Dieu, celui qui donne sens à notre vie. Alors Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », c'est-à-dire « Donne-moi cette vie qui manque de sens ». La femme évoque les barrières humaines. Tu es juif et moi je suis samaritaine. Nous n'avons rien en commun. Jésus répond, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Bien-aimé, le don de Dieu désigne la grâce et le salut que Dieu offre gratuitement. Celui qui te dit « donne-moi à boire » révèle que Jésus est le Messie.
la source de la vie divine. L'eau vive symbolise l'Esprit Saint et la vie éternelle, une vie qui satisfait la soif la plus profonde du cœur humain. Chers frères et sœurs dans le Christ, par cette affirmation, Jésus veut dire que beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas la grâce qui est déjà proche de nous. Si nous savions vraiment qui est le Christ et ce que Dieu veut nous donner, nous le chercherions avec une foi et un désir plus grand. Connaître Jésus conduit à recevoir l'eau vive de la grâce divine. Jésus révèle doucement le passé de la femme, non pour la condamner, mais pour la guérir, la transformer. Et lorsque la femme découvre qui est vraiment Jésus, elle laisse sa jarre, symbole de son ancienne vie et de ses anciennes recherches de satisfaction. Elle part aussitôt annoncer celui qui a révélé et restauré sa vie. Bien-aimé dans le Christ, personne ne rencontre Jésus et reste le même. Personne ne donne sa vie à Jésus sans connaître une restauration. La femme qui était venue seule et honteuse devient la première missionnaire de sa ville. Jésus nous dit la même chose aujourd'hui. Donne-moi à boire, c'est-à-dire donne-moi ta vie. Il a soif de notre vie sans sens parce que lui seul peut transformer une vie sans direction à une vie engagée et centrée sur le Christ. Il est important de souligner que la femme samaritaine vit une profonde transformation spirituelle. Sa compréhension de Jésus grandit progressivement. D'abord, elle voit en Jésus un juif. Ensuite, elle le reconnaît comme un prophète. Et enfin, elle se demande s'il pourrait être le Messie. Cette découverte progressive reflète le chemin de foi de chaque croyant. En effet, la foi commence souvent par la curiosité, grandit par la rencontre et devient finalement conviction et engagement. Après sa rencontre avec Jésus, la femme samaritaine devient une adoratrice de Dieu en esprit et en vérité. Autrement dit, son culte est désormais enraciné dans une relation avec Dieu par l'esprit. Le nouveau temple devient alors le cœur humain transformé par la grâce. Et l'apôtre Paul affirme dans la lettre aux Romains que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est exactement ce que Jésus promet dans l'Évangile, une source d'eau vive jaillissant au cœur du croyant. La vie chrétienne, bien-aimée, n'est pas seulement un effort moral, c'est la vie de Dieu qui coule en nous. Le cœur humain reste inquiet tant qu'il n'a pas trouvé l'eau vive du Christ. Bien-aimé dans le Christ, l'humanité a soif. Le monde cherche un sens. Et le Christ se tient près du puits de nos vies en disant « Si tu savais le don de Dieu ». Il est le rocher qui donne l'eau dans le désert. Il est l'eau vive qui rassasie l'âme. Il est le sauveur du monde. Puissions-nous venir à lui avec notre soif, boire profondément de sa grâce et devenir à notre tour des sources de foi et d'espérance pour les autres. Prions le Seigneur. Dieu plein de grâce et d'amour, toi qui es la source de l'eau vive et la réponse à la soif la plus profonde de nos cœurs, dans le désert de nos vies, lorsque nous nous sentons faibles, fatigués ou perdus, ne permets pas que nos cœurs deviennent durs ou remplis de plaintes. Comme l'eau qui jaillit du rocher, que ta grâce coule abondamment dans nos vies. Seigneur Jésus, toi qui t'es assis près du puits et qui as parlé à la femme,
samaritaine, viens nous rencontrer au puits de notre vie quotidienne. Tu connais nos luttes, nos péchés et notre soif cachée. Pourtant, tu continues de nous offrir le don de l'eau vive. Donne-nous l'eau que toi seul peux donner, la grâce de ton esprit, afin que nos cœurs n'aient plus jamais soif de ce qui ne peut pas le satisfaire. Guéris notre passé, purifie nos cœurs et transforme nos vies. Esprit Saint, répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, afin que nous vivions dans la foi, l'espérance et la charité. Fais de nous des vrais adorateurs du Père, qui l'adorent non seulement avec les lèvres, mais avec nos cœurs sincères et nos vies fidèles. Et comme la femme samaritaine, envoie-nous annoncer avec joie, venez voir le Seigneur qui a changé ma vie. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bon dimanche à tous.